Chaque jour qui passe, c'est un nouvel hommage que nous vous rendons, chers téléspectateurs, et nous vous promettons de tout mettre en œuvre pour booster votre joie de vivre et votre bonne humeur. Bienvenue à toutes et à tous dans ce talk show préféré de la mi-journée. Eh bien, le thème retenu pour ce jour, j'ai fait 371 jours en prison pour rien. C'est vraiment triste. Les chroniqueurs à l'ordre du jour. Chaque jour, vous avez Dr Philo, notre humoriste, voilà, qui grimace à souhait. Et juste à côté de lui, vous avez donc notre chef cuisinier. Il est prêt à nous proposer un plat succulent. Encore une fois, je vous assure qu'il ne donne pas dans la dentelle. Hein. Et puis, vous avez aussi pour les affairages, pour tout ce qui concerne les potins, Alissar Zena, voilà, donc qui se fait donc mettre une casquette sur la tête. Et on va terminer avec tout ce qui concerne les inventions. Retrouver Aloussen CDB, voilà, avec son joli sourire. Eh bien, mesdames et messieurs, bienvenue. Vous êtes à C'est Midi, il est 12h. Vous êtes donc sur la chaîne qui rassemble. On y va parce que c'est midi, c'est maintenant. Certainement chez vous à la maison, vous êtes peut-être au travail, vous êtes peut-être au restaurant, dans des magasins, dans une boutique quelque part en train de faire des achats. Eh bien, vous vous êtes arrêté pour suivre cette émission et vous avez très bien fait, n'est-ce pas, cher public? Eh bien, public, sachez que vous aussi, vous êtes des privilégiés parce que vous allez participer de toute la chaleur qu'il y a dans ce studio et vous allez voir de très près ce qui s'y passe. Je veux saluer, si vous me le permettez, le syndicat national et professionnel éclairé de la coiffure et de l'esthétique en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Vous êtes là? Ça va? Ok. Ça va vraiment. Ben là, je sens que ça va chauffer, hein? Ça va chauffer. D'accord. Et je voudrais aussi m'adresser tout de suite à la coordination des jeunes dames dynamiques des Grands Ponts d'Abou, Jacquesville et Grand Laou. Merci. Ben je sens que le côté gauche là est chaud, hein? Mais j'aime cet élan de solidarité, hein, parce qu'on dit jeune dame dynamique et je vois un homme très souriant derrière. Jeune dame dynamique, oui. Et on ne va pas vous oublier, on va aussi saluer les membres de la Carophile. Merci. Merci. Merci en tout cas d'être là. Et si vous me le permettez, juste après le jingle, on va à la cuisine retrouver Chef Nguessan. Chef Nguessan, bonjour. Tu vas bien? Voilà, il voulait faire la bise. Ouais. Alors, j'ai vu quelque part jeune capitaine. Je dis, attends, c'est qui le jeune capitaine? C'est Dr Philo ou c'est Chef Nguessan? Bon, aujourd'hui, on va faire un clin d'œil à nos mamans et nos sœurs de Bassam. D'accord. Il y a aussi des dames de Dabou qui sont là, Jacquesville aussi. Oui. Hein. Bon, aujourd'hui, c'est des jeunes capitaines sautés. Ah, d'accord. Et sauce bassamoise. Jeune capitaine sauté. Sauce bassamoise. D'accord. Okay. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut il est très pressé, le gars, oui, le cuisinier. Ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc pour notre jeune capitaine? Pour les ingrédients, c'est toujours 6 personnes. Hein, 6 personnes. 6 personnes. Il nous faut 6 jeunes capitaines sautés. 6 jeunes capitaines. D'accord. 6 jeunes capitaines. Mais pourquoi forcément des jeunes capitaines? Ouais, ça m'intrigue aussi. Bon, des jeunes capitaines, bon, parce que ils sont encore... Là, c'est encore plus facile à manger. C'est encore plus intéressant. Ça reste à vérifier. Hein. Ah bon, c'est capitaine poisson là, en fait. C'est oui, pas l'armée. C'est un plan militaire, en fait. Juste capitaine poisson. Oui, voilà. Poisson.
Donc tu voulais prendre les capitaines de l'armée pour les mettre dans cette casserole. Bon, moi, non, je me suis dit que c'est un menu militaire, c'est ce qu'on mange pour aller au front en fait. D'accord. On peut on va faire il nous faut des capitaines, il nous faut 4 grosses tomates émincées, 2 gros oignons émincés, 2 poivrons émincés, 20 centilitres d'huile d'olive. L'huile d'olive, hier, Aya a fait un aperçu. L'huile d'olive est très important pour la santé. Et puis, il nous faut 50 centilitres de fumée de poisson. D'accord. Une cuillère à soupe de tomates concentrées. Il y a des gens qui demandent le fond de poisson, c'est quoi? Bon, le fumé de poisson. Non, le fond. Le fumé. En termes techniques, on appelle ça du fumé de poisson. Le fumé de poisson. Donc, comment est-ce qu'on l'obtient? Bon, c'est les carcasses de poisson. D'accord. On fait revenir dans un peu d'huile. On mouille, on assaisonne avec des herbes aromatiques. D'accord. Et puis, bon, on obtient notre fond de poisson. On laisse cuire 15 minutes. Et puis, on passe au chinois, on retourne ce fond. D'accord. Sel, poivre pour l'assaisonnement. Bon, d'abord, pour la technique, il faut faire sauter les jeunes capitaines. Sauter, ça veut dire faire dorer le poisson des deux côtés. Des deux côtés. Et puis ensuite, vous enlevez le poisson. Vous ajoutez les oignons émincés, les tomates et les poivrons. Ensuite, vous ajoutez la tomate concentrée, l'ail. Vous mouillez avec le fumé de poisson. Vous laissez cuire 10 à 15 minutes. Bon, je rappelle que le fumé de poisson, c'est le fond de poisson que tu nous as présenté et tu nous as aussi montré comment est-ce qu'on l'obtient. Et ensuite, à mi-cuisson, vous remettez les jeunes capitaines dans la sauce et puis vous laissez cuire 15 minutes à feu doux. D'accord. Après les 15 minutes, on sert le poisson. On sert le poisson, hein. D'accord. Bon, ça se mange avec tout ce qui est légumes, soit de l'igname vapeur, plantain vapeur. On peut manger aussi avec aujourd'hui, j'ai choisi le riz gras. D'accord. Le riz gras aux olives qui va accompagner le... Je sens qu'on va bien manger ce midi, vous ne pouvez pas imaginer. Alors... On va dévorer le capitaine. Mais jamais avec le foutou banane, parce que Philo, il adore. Il adore. C'est un repas. Mais on ne peut pas faire ça avec les vieux capitaines sautés aussi. Des jeunes... Voilà. D'accord. Sinon, avec les jeunes capitaines, c'est encore plus intéressant. C'est encore plus intéressant. Frayonnant, d'accord. Combien de temps pour le total? Au total, 45 minutes de cuisson. 45 minutes, ça c'est bon, on est dans le temps. Bon. Donc on te retrouve tout à l'heure, Chef Nguessan. Merci de l'applaudir. Merci. Et voilà, c'est sûr que là où vous êtes, vous nous suivez, c'est sûr que vous avez été déjà accusé à tort, peut-être à une échelle différente de notre invité, parce qu'il a véritablement été accusé à tort. On entendra dans quelques instants son témoignage. J'ai fait 371 jours en prison pour rien. Personne n'aimerait être à sa place. C'est le thème du jour. On retrouve tout de suite Dr Philo pour son analyse. Merci beaucoup, Caro. Vraiment, c'est 371 jours, c'est plus d'un an, je crois. Hein, plus d'un an. Cadeau en prison, tu n'as rien fait, tu es derrière les barreaux. Vraiment, c'est déplorable. Vraiment, c'est vraiment déplorable. Mais quelqu'un dira quelque part qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Je dis qu'ici, on fait plus de 20 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est lui seul qui soit allé prendre pour mettre en prison? Ça, c'est le pessimiste qui va dire ça. D'ailleurs, faites un tour à la Maca. Tous les prisonniers, qui est coupable? Ils sont tous innocents là-bas. Mon vieux, moi il n'est rien fait, il m'a mis ici cadeau. C'est pas cool. Un peu pire. Si tu l'écoutes encore plus loin, pire, il dit, moi il n'est rien fait, il m'a mis ici cadeau. Avoir des petits sacs de riz volés là, on m'a mis en prison. Donc là, tu n'es pas coupable. Donc tous les prisonniers sont innocents, mais souvent, c'est souvent la mauvaise compagnie qui le fait aussi. Souvent, quand tu es avec quelqu'un, toujours qui vole, qui a l'habitude de voler, Imagine quelqu'un, il te dit, accompagne-moi, je vais voir ma tante. Et puis il arrive là, il te dit, attends-moi devant la porte. Et toi, tu as été devant l'autre porte. Oh, c'est 2 entrées, 2 sorties. Il rentre, il vole bouteille de gaz, il sort de l'autre côté. Toi, tu l'attends. Donc, du coup, toi, on vient t'attraper, on dit, toi, tu fais quoi ici? Tu dis, mon ami est rentré ici, on fait les affaires ensemble. Il dit, ça, salut, sa tante. Toi, ils vont te prendre. Les Malékins appellent ça le break-breako Masubako. Quoi? Oui, le break-breako Masubako. Traduction. Est-ce qu'il y a des Malinqués ici? Non, ils ne sont pas venus aujourd'hui. Ils ne sont pas venus aujourd'hui. Oui, ça existe là. Ça existe? Le Blenko Masubako. Et d'ailleurs, on va le répéter tout ça.
Un banc pour toi-même. Oh. Ça me rassure. Oui. Et donc souvent, Parce qu'avec Philo, on ne sait jamais. et souvent il y a cette situation. Et puis souvent, il y a le volet spirituel aussi. Souvent, Dieu même, il anticipe sur certains faits. Donc souvent, tu es là comme ça, il te dit, bon, mon frère, bon, je sais que tu vas voler plus tard. Donc je t'envoie à prison vite avant que tu voles. Donc je t'envoie, on appelle ça l'après. Hein? C'est écrit où ça? Non, c'est spirituel en fait, ça c'est vie. Il faut vivre la chose aussi pour le constater. Vous voyez un peu. Tu as déjà vécu ça? Parfois. Je suis tenté souvent, Dieu me veut m'emmener, je refuse. Donc, il y a souvent aussi, à mon avis, il y a souvent aussi l'analphabétisme. Souvent, à la justice aussi, il y a des gens qui ne comprennent pas français. Il y a quelqu'un pour interpréter la chose. Donc, souvent, le gars, il interprète mal. Donc, tu n'es pas trop allé à l'école, le juge parle gros français. Toi, tu es arrêté là, tu es là, on t'accuse. Puis le juge dit, bon, monsieur, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à votre culpabilité? Vous êtes coupable ou non? Puis il n'a rien compris. Il dit, coupable là même, c'est moi-même qui est là même. On va te mettre en prison, pourtant tu n'as rien fait. Parlant de volet spirituel aussi, il faut beaucoup prier. Parce que si tu ne pries pas, vraiment souvent, ça. Puis quand tu pries aussi, il faut que tu dis, Seigneur, donne-moi un toit. Seigneur, donne-moi un toit. Donne-moi un toit. Mais il faut préciser. Il faut dire, donne-moi un toit, où je serai libre. Si tu donnes-moi un toit, prison là, c'est pas toi. Voilà. Et puis très attention. Moi, ça m'arrive fréquemment, mais je sais comment. Je vais donner le secret tout à l'heure. Il y a des petites filles au quartier, quand elles sont fans de toi beaucoup là, elles te harcèlent. Toi, je suis fan de toi, tu envoies SMS. Si tu ne viens pas vers moi là, si tu ne m'acceptes pas là, je vais te créer problème. Et la petite. Ah, ça c'est vrai? Oui. Et la petite va te créer. Non. Oui. Hein? Elle dit oui, que toi, tu en étais victime avant ces midi ou pendant ces midi? Surtout même pendant ces midi et avant même. Maintenant, c'est comme ça, il faut gérer le way. Avant ou après? Voilà. Il faut gérer le way et puis comme ça, tu es libre. Merci. Voilà. Non, gérer le way, franchement, Philo, on reviendra à toi tout à l'heure. Alors, avez-vous déjà été accusé à tort? C'est la question du micro-trottoir. On se retrouve dans quelques instants. Je n'ai pas encore été victime de cela, mais j'ai un ami qui a été victime de cela. Ils ont volé quelque chose à la maison, un portable. Et comme lui, il était à la maison, et quand les parents sont arrivés, ils ont dit que c'est lui qui a pris. Or, ce n'est pas lui. Maintenant, pendant des semaines, ils ont envoyé un marabout. Il a déposé ses médicaments. Après une semaine, 2 semaines, et le coupable même s'est déclaré que c'est lui qui a pris le portable. Être accusé à tort, vraiment, c'est un mal qui mine la société. Moi-même, j'ai été accusé à tort de quelque chose que je n'ai même pas fait. Ah. Je le disais, personne n'aimerait vivre cela. Eh bien, notre invité du jour a bel et bien été accusé à tort. Il a fait 371 jours en prison et il estime que c'est pour rien. Il a été certainement marqué. On va le recevoir avec des ovations bien nourries. Son nom, c'est Tchamo Tiemoko Ouattara, que je vous demande d'applaudir. Monsieur Ouattara, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va, ça va. Bonjour ça la va. Karogang. La Karogang vous salue. Alors, bienvenue sur notre plateau. Merci. Ça va, vous allez bien? Ouais, ça va. D'accord. Alors, avant toute chose, je veux savoir, on va situer un peu le contexte, mais déjà la date. À quel moment ça s'est passé? Non, ça s'est passé en 2014. En 2014, c'est donc récent? Oui, c'est récent. D'accord. En 2014, dans le mois de juin 2014, j'ai été accusé d'abus sexuels sur mineur de 16 ans, ayant entraîné une grossesse. Ouais. Donc c'est comme ça, je suis allé m'en convoquer et après j'ai été déféré. D'accord. On ne va pas aller si vite. Déjà, il y a une jeune fille de 16 ans qui est enceinte. On vous accuse d'avoir abusé d'elle. Alors, quelle était la nature de vos rapports? On est juste des voisins de quartier, de simples voisins de quartier. Ouais. De on simples voisins de quartier. On habite juste seulement le quartier ensemble. Mais elle venait de temps en temps chez vous à la maison? Non, jamais, tonton, jamais. Non, jamais, jamais. C'est qu'elle me voyait de passage, quand elle va à l'école. Bonjour tonton, bonsoir tonton. Mais est-ce que de temps en temps, vous ne lui donniez pas des billets de 5 000, 10 000? Non. Ma petite, ça va? Tu as 5 000? Non. Tu as bien grandi, tu es devenue jolie? Non. Non, loin de là, parce que c'est... On ne peut pas s'amuser à ce jeu-là, comme ça. Pour rien comme ça, donner de l'argent à quelqu'un
Non, mais c'est un geste de générosité quand même. Ça arrive. Moi, je le fais hein, parfois. Oui, tu le Voilà. fais, mais c'est quand la personne vient vers toi pour te demander un service. Tu ne te lèves pas comme ça pour faire du bien. C'est ce que je veux dire. Ok. Sinon, il y a des personnes qui sont dans le besoin. Ces personnes-là, je sais que quand tu veux faire du bien, tu vas avec ces personnes. Les personnes peut-être qui n'ont pas à manger, tu Tout peux à aller fait, les voir, bien faire du évidemment. bien. Mais tu ne peux pas avoir une jeune fille avec qui il n'y a pas de lien pour lui dire tiens 5 000. En fait, Non, le avec sa problème, c'est tenue. parce qu'il n'y a pas de lien. Voilà. Ouais. Donc, quand il n'y a pas de lien avec quelqu'un, tu ne peux pas donner de l'argent. De l'argent. D'accord. Alors donc, vous nous dites qu'il n'y avait vraiment rien. Et moi, la question qui m'intrigue, c'est pourquoi vous, elle est enceinte et c'est vous qu'elle accuse. Elle aurait pu accuser un de ses amis que la famille connaissait. Elle aurait pu accuser peut-être un autre tonton de quartier, mais elle regarde dans tout le quartier. Elle regarde dans toute la ville et c'est vous qu'elle accuse. Qu'elle Pourquoi? m'accuse. Qu'est-ce que vous aviez de si Extraordinaire. extraordinaire? Non, enfin... Vous êtes un homme intéressant, mais je veux dire que Oui, pour oui. qu'elle puisse vous accuser, il y avait certainement une raison valable. Sûrement, sûrement. Ben jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question, ça m'intrigue. Ça m'intrigue jusqu'à présent. Je me demande, mais pourquoi elle a posé cet acte? Pourquoi elle a osé ça? Parce que, je ne sais pas, je me dis peut-être pour sa famille, j'étais le coupable idéal. Pourquoi? Pourquoi pour sa famille? Pour la famille, parce qu'après, je me suis rendu compte que c'était un tissu de mensonges. Ils ont organisé quelque chose, leur fille est enceinte, il fallait trouver un coupable. Et le coupable dans le quartier, c'est moi, ils ont vu pour indexer, en fait. Mais je veux savoir, à cette époque, qu'est-ce que vous faisiez? Quelle était votre situation matrimoniale? Matrimonial. Je vivais avec ma femme, mes enfants, je travaillais, j'avais une chambre froide à moi. Je vis dans ma propre maison, tout le monde le sait. Ah, donc vous aviez, on va dire, une situation enviable. Oui, oui, si on peut le dire ainsi. D'accord. Je travaille, je fais mon propre travail à moi, je travaille pour moi-même. Tout le monde le sait au quartier, je ne travaille pas pour quelqu'un. Donc je me dis que peut-être aussi, ça peut être aussi un prétexte. Parce que c'était, moi, je constatais que c'était pour me soutirer de l'argent. Vous anarquez. Pourquoi? Parce que la mère de la jeune fille, quand ça a commencé, elle m'a dit, tu donnes 100 000 et puis moi je vais planifier. Je dis non, je ne peux pas te donner 100 000, c'est Je trop regarde facile. une grossesse, un bébé qui arrive, 6 100 mois, 000 francs. 6 mois, elle est en grossesse de 6 mois et cela je suis indexé. Ah bon? Donc l'acte Ouais. se pose 6 mois avant. Et c'est 6 mois après que je suis indexé. Ce n'est pas pour dire que ça s'est passé hier ou avant-hier dans une semaine. C'est 6 mois 6 mois. après que je suis indexé. Et la petite qu'est-ce fille- que la fille dit? Parce que je suppose qu'elle avait certainement des preuves de son Non, il n'y avait pas de accusation. preuves. C'était des dits d'une petite fille parce qu'on dit elle est mineure. Mm. Elle Et qu'est-ce qu'elle disait concrètement? Elle disait qu'elle était sous le coup de la menace. Que je l'ai menacée de mort si elle en parlait à quelqu'un au quartier. Ah, c'est pourquoi ça a duré 6 mois. Ça a duré 6 mois, elle ne pouvait pas en parler. Et Que je que suppose que l'affaire arrive en justice. Ça arrive en justice, je passe en justice, en audience, et puis je suis condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme, avec une amende de 500 000. Et puis, Justement, si vous en arrivez là, c'est qu'elle a dû fournir des preuves qui vous culpabilisaient, certainement. donc, parce que C'était juste sa version. c'est juste la version d'un mineur qui indexe un majeur pour dire c'est lui l'auteur de ma grossesse. Parce qu'il n'y a pas de preuves. Moi, j'étais d'accord si on délivrait un certificat médical. Ou bien quand l'acte s'est passé, parce que l'enfant dit qu'elle est mineure, que le jour où j'ai abusé d'elle sexuellement, elle ne connaissait pas d'homme. Que j'ai eu même à la battre, elle avait les yeux tout enflés, elle a saigné, tout ça. Donc il fallait plus de précision, Oui. y compris l'hôtel, tout ça, la chambre, le numéro de la chambre d'hôtel, tout ça. Non, mais ça, elle les dit que preuves. c'est faire chez moi. Que ça s'est fait Faire chez moi à la maison. Pendant ça, il y a des gens chez moi à la maison, donc je ne comprends pas. À quel moment? Elle dit aux environs de 19h. Ouais, elle dit Ah, aux toi, il y a environs de fraîcheur 19h. comme ça, là, c'est ça. Le 24 décembre. Le 24 décembre 2013. Ah, 24 décembre. Décembre 2013. Je suppose que Et votre puis famille était à l'affaire, la maison. je passe en audience le 18 juin 2014. C'est en juin. Et c'est que- c'est de là que le 24 juin, c'est de là que vous vous retrouvez en prison. Oui, le 18 juin. Ça D'accord. s'est passé le 24 décembre 2013. Et c'est en juin qu'on va juger une affaire qui s'est passée depuis décembre. Il n'y a pas de preuve. D'accord. Vous allez tout à l'heure nous expliquer comment, parce que c'est 5 ans, donc je suppose que vous n'avez pas épuisé votre peine et vous êtes sorti. Comment est-ce que vous êtes sorti de prison? Quand j'ai été condamné, on était obligé de faire appel. J'ai été obligé de faire appel. L'appel, c'est quoi?
c'est de demander qu'on reprenne le jugement. Donc c'est comme ça, on est obligé de faire l'appel, de reprendre le jugement. Et ma mère qui m'a soutenu, qui m'a dit, je connais mon fiston. Si c'est Moumou, il allait dire que c'est lui. Donc, on fait l'appel et dans l'appel, on demande de faire le test ADN, le test de paternité. Mais ici en Côte d'Ivoire, non, on ne fait pas de test de paternité. La justice de Côte d'Ivoire travaille en collaboration avec un cabinet d'expertise aux États-Unis. D'accord. Donc, quand on fait appel, on demande de faire le test de paternité pour prouver mon innocence. Parce que je suis déjà condamné. J'ai déjà pris les 5 ans. Donc, c'est à moi maintenant de me battre par tous les moyens pour prouver mon innocence. Et comme la jeune fille disait... On va dire votre famille, parce que vous étiez en prison. Moi, j'étais en prison, ma mère surtout. C'est à cause de ça je viens de si bien le dire. Ma mère surtout, qui s'est battue pour moi vraiment pendant cette épreuve, pendant cette période. Et les résultats arrivent? Oui, les résultats arrivent. On fait le test ADN, l'expert vient. Et expliquez-nous, qu'est-ce qu'ils ont prélevé exactement pour faire ce test? La salive. Moi, je suis en prison. Ils sont allés prendre ma salive. D'accord. Ils ont pris la salive de la mère et du bébé. Le bébé était déjà venu au monde? Oui, le bébé est venu au monde. Après, bien après. Bien après. Mois plus tard. Bien après. Bien après. Parce que moi, quand je suis allé en prison, on dirait 3 mois après, elle a accouché. Elle a accouché. Elle a accouché. Parfait. Et donc, moi, j'aimerais savoir, vu que c'était une supercherie de la part de la famille, donc je me dis qu'elle a forcément refusé lorsque vous vouliez faire le test de paternité. La jeune fille? Non, la famille, surtout la famille de la jeune fille. Quand j'ai demandé à faire le test, non, ils n'ont pas refusé. Sur le bébé? Ils n'ont rien refusé? Non, ils n'ont pas refusé. Ils ont accepté. Même le jour, ça encore, c'est un truc, je vais vous dire, même le jour du résultat, où ils allaient donner le résultat du test ADN, il paraît qu'ils sont allés, mon avocat m'a dit, ils sont allés à près de 15-20 personnes pour prendre les résultats du test. Ils étaient sûrs. Mais en fait, peut-être même que la petite a vraiment menti à ses parents. Mais elle était prête à aller jusqu'au bout. Elle voulait prouver à ses parents que c'était lui. Mais moi, je me dis, est-ce que c'était vraiment ça? Est-ce qu'ils croyaient vraiment au test ADN? Parce qu'il y a ça aussi. Oui. Parce que le problème, c'est quoi? Moi, je ne peux pas admettre pour quelqu'un, je ne peux pas admettre qu'on abuse sexuellement de mon enfant, c'est qu'il va entraîner une grossesse. Et puis, cette personne, moi, je vais aller le voir pour essayer de lui dire, donne 100 000 pour que... Et puis, je vais... Non! Je ne fais pas d'arrangement à la personne. Et puis surtout quand je sais que mon enfant qui me parle me dit la vérité. C'est que je ne fais pas d'arrangement. La mère était complice. Donc je me dis que c'est un tissu de mensonges. Des gens, s'ils voulaient me prendre de l'argent, ou bien, soit ils avaient une grossesse, donc ils cherchaient quelqu'un, un auteur pour leur grossesse. Donc, comme vous avez des nouvelles de la jeune fille? Non. Parce que vous êtes sorti de prison. Oui. Et qu'est-ce que vous avez décidé de poser comme acte après cela? Après cela, ouais, aujourd'hui, vous traduisez la famille en justice ou vous faites Non, quoi? non, on a pardonné. Vous avez pardonné? Ouais, pardonné. Je ne veux même pas imaginer tout ce que vous avez traversé en prison. Parce que même quand vous êtes coupable, la prison, ce n'est pas du tout facile. Quand on sait les conditions dans lesquelles les détenus sont, je me dis pour quelqu'un qui était innocent, pour quelqu'un qui n'a rien fait et qui a été accusé à tort, j'imagine 371 jours d'attente, 371 jours, on va dire, de peine, de désespoir. C'était vraiment douloureux. Et vous sortez de cette situation, vous acceptez aussi facilement de pardonner. C'est un grand geste que je ne peux même pas décrire. Qu'est-ce qui vous a donné cette force de pouvoir pardonner? C'est une valeur de la foi. Parce qu'en prison là-bas, Dieu m'a visité. Il m'a visité. Il s'est révélé en moi. Amen. Il s'est révélé en moi. Dieu m'a visité. Il fallait que je parte en prison pour avoir le discernement. Donc aujourd'hui, je me dis, est-ce que ça vaut la peine, eux, de les envoyer là-bas? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Il faut pardonner pour qu'on ait un monde meilleur. Et moi, dans mon cas, personnellement, j'ai la possibilité de rendre mon cours, de porter plainte pour qu'il me puisse dédommager. Ça, c'est clair. Laissez comme ça. C'est clair. Et puis, c'est aussi une preuve d'amour. Peut-être qu'elle vous aime tellement que... Elle dit, voilà, non. Ça, c'est pas du tout une preuve d'amour. Moi, j'ai plutôt peur pour cette jeune fille. Et je pense qu'il serait peut-être important pour sa famille de reprendre l'éducation de la jeune fille en main, parce qu'à 16 ans, soutenir un tel mensonge jusqu'au bout, accepter que quelqu'un aille en prison pour ce qu'il n'a pas fait et avoir
avoir la conscience tranquille. Je veux dire, c'est tellement grave, on ne peut même pas qualifier l'acte. J'espère que la famille est venue vous demander pardon à votre sortie de prison. Non, ils ne sont jamais venus vers moi. Dites-moi, donnez-moi leur adresse, s'il vous plaît. Non, pardon. Je vais les retrouver là-bas, avec toute la carogante. En tout cas, moi, je pense que vous êtes à féliciter parce que le message que vous nous donnez aujourd'hui, c'est un grand message qu'on ne peut même pas décrire. C'est un message, vous parlez à la Côte d'Ivoire, vous parlez au monde entier, vous parlez à toutes les personnes qui ont connu des torts, à toutes les personnes qui ont vu peut-être leur famille massacrée, vous parlez à des gens qui ont connu des choses graves pour dire que c'est vrai. Il y a des choses graves qui sont arrivées, mais nous avons le pouvoir de pardonner et d'aller de l'avant, de tourner la page. Félicitations et merci encore d'être venu nous donner ce témoignage. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, rapidement? C'est là qu'on va terminer. En fait, je montais une structure avec ma mère. Vous n'avez pas repris vos activités, hein? Non, je n'ai plus repris mes activités. Je monte aujourd'hui une structure avec l'aide de ma maman pour aider ceux qui sont accusés à tort, condamnés dans les prisons, à prouver leur innocence. Bravo! Chapeau, 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 chapeau! Merci beaucoup pour être passé par là. Je vois véritablement que vous avez décidé de poser des actes nobles. Merci encore pour ce témoignage édifiant, puissant aussi. Merci beaucoup. On va vous dire au revoir. Merci. C'est l'heure de la pub. Merci. Et à très bientôt. Merci. Bon courage en tout cas. Merci. Au revoir.